On les appelle les hommes en noir. C'est notre prison et c'est nous qui faisons la loi ici. Dans le plus grand centre de détention provisoire haute sécurité de l'Ohio, cette équipe d'officiers triés sur le volet maîtrise les détenus psychologiquement fragiles. J'ai rien à faire en prison! Et recadre ceux qui tentent de profiter du système. C'est une brigade de branquignoles. L'homme, surnommé l'étrangleur de Cleveland, se retrouve dans le même bâtiment qu'une femme qui prétend être sa victime. Je suis la seule rescapée. Et avec une population carcérale qui veut sa mort. On lui casserait la tête jusqu'à ce qu'il en crève. Les hommes en noir peuvent-ils empêcher une explosion de violence dans cette enceinte? Cleveland, dans l'Ohio. Une ville fière de ses principales attractions. Son Rock'n'Roll Hall of Fame et son stade de football américain. À moins de 2 km de ces deux endroits se trouve le centre de détention provisoire du comté de Cuyahoga. 2 tours de béton s'élèvent en plein milieu du centre-ville. Derrière ces murs, le plus simple objet peut devenir une arme. Et chaque jour, des criminels présumés se rebellent contre l'autorité. J'ai rien fait! Je lui ai rien fait! La première des 2 tours, connue sous le nom de Prison 1, a été ouverte en 1977, dans le but d'accueillir des délinquants dangereux. Mets-lui les menottes. Elle dispose également d'un centre médical interne. Relevez la tête. Et d'une unité psychiatrique. Donc vous entendez des voix. La prison 2 a été ajoutée en 1994 pour pallier l'augmentation du nombre de détenus. Vous voulez des problèmes? On va vous en donner. Vous voulez qu'on s'occupe de vous? Vous allez être servi. Une centaine de détenus arrivent tous les jours. Les chefs d'inculpation vont de la conduite en état d'ivresse jusqu'au meurtre. Face au mur. Main au mur. Pour contrôler ces criminels présumés, la prison compte sur des agents spécialisés. Une brigade d'intervention baptisée SRT. Les détenus les appellent tout simplement les hommes en noir. Dégagez l'étage! Quand ils arrivent, on dirait un vrai gang. Les mains sur la tête! Ils font leur boulot, mais quand ils rappliquent, on sait qu'il va y avoir du grabuge. Avec une population de plus de 2000 détenus, le centre du comté de Cuyahoga est surpeuplé. Les hommes en noir sont donc occupés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attention à tous les surveillants de la prison 1. Activation du PAT pour problème dans la prison 1. Chaque officier est équipé d'un PAT, une alarme portative qui s'enclenche en cas d'urgence. Activation du PAT, problème dans la prison 1. Lorsque le PAT est activé, les officiers disponibles doivent immédiatement se rendre sur place. Le temps de réponse est généralement de 1 minute à 1 minute 30. Ça nous suffit pour arriver sur les lieux, régler le problème et ressortir. C'est quoi ce raffut? Aujourd'hui, le PAT a été déclenché depuis une unité carcérale du 7e étage. Une agitation pendant l'heure du repas oblige les officiers à renvoyer les détenus dans leurs cellules. Retournez immédiatement dans vos cellules. Mais un détenu refuse d'obtempérer. La réponse de la SRT est immédiate. Le détenu est aveuglé à l'aide d'une bombe poivre. Arrête de résister! Arrête de résister, retourne-toi! Les membres de la SRT ne portent jamais d'armes dangereuses, afin d'éviter qu'un détenu ne s'en empare. Ils ne disposent donc que de cette arme de dissuasion efficace. On l'enlève! Allez, sortez-le maintenant. Le mutin est évacué rapidement, avant que d'autres détenus ne soient tentés d'intervenir. Quel est ton nom? Anderson. Anderson, t'as un problème? Non. Pourquoi t'as pas voulu regagner ta cellule? Mais j'y allais dans ma cellule. Le détenu est maîtrisé, puis conduit au centre médical. Anderson, tu vas marcher et on va te mettre sur la chaise de contention. Le personnel filme l'incident pour archivage.
et afin d'éviter toute poursuite judiciaire à l'encontre de la SRT. Mes yeux me brûlent. Ok, on va te poser quelques questions. Cet incident va être soumis à une enquête et de nouvelles charges pourraient être retenues contre Grant Anderson. Les hommes en noir constituent le cœur de la prison. Ils doivent gérer tous les scénarios possibles, qu'il s'agisse d'urgence médicale, de fouilles à haut risque, Debout, tout le monde debout. ou encore de sortir des détenus indisciplinés de leurs cellules. À 3, 1, 2. Laisse-toi faire! Ok, on sort les boucliers. Lâchez-moi. Arrête de résister et mets les mains derrière le dos. Relevez-le. Ces évacuations par la force sont nécessaires lorsqu'un détenu incontrôlable est soupçonné d'être armé et dangereux. Où est le bouclier? Main attachée. On va y passer la journée. La SRT doit impérativement être préparée et entraînée. Ok, début du transfert. Aujourd'hui, l'équipe participe à un exercice d'entraînement. Il s'agit d'une simulation d'évacuation. Et le faux détenu fait en réalité partie de l'unité. Le caporal William Brewer, surnommé Caporal Brew, cet officier d'1,90 m et 135 kg, a grandi dans les rues malfamées de Cleveland. Il travaille dans cette prison depuis 12 ans et sait comment maintenir l'ordre parmi les détenus. Dans un dortoir, le détenu David Jenkins demande à avoir sa propre cellule. Je veux partir de cet endroit. Il y a trop de conflits de personnalité ici. Et là, trop c'est trop. Nous avons 2000 détenus dans ces murs, dont certains dorment à même le sol. Et c'est dur de trouver une chambre libre dans un hôtel qui est complet, vous comprenez? Ouais. Pour le caporal Brewer et les officiers de la CRT, une loi compte plus que les autres. Le respect doit aller dans les deux sens. Bande de sales cowboys. Vous êtes du Ku Klux Klan. Désolé, je suis irlandais. L'un des plus grands problèmes que nous rencontrons avec les détenus, c'est le manque de respect. Et ça, je ne le tolère pas. Hé, tu fais quoi là? Je m'habille, mec, ça caille. Alors pourquoi on m'a dit que tu posais des problèmes? Je leur parle, je leur donne mon point de vue, et je leur dis que s'ils ne respectent pas mon subordonné, c'est moi qu'ils ne respectent pas. Ok, on y va, on va fouiller la 11B. Le lieutenant Eric Ivey est le chef de la SRT. Il travaille en étroite collaboration avec les caporaux comme Brewer. Quand on intervient, c'est pas pour discuter. On est là pour rétablir l'ordre. On doit donc avoir une confiance totale en nos collègues, nos frères d'armes, car ce sont eux qui couvrent nos arrières quand ça chauffe. Les hommes en noir doivent maintenir l'ordre dans un endroit où la violence peut éclater à tout instant. Lâchez-moi! Surtout lors du transfert de détenus dangereux. Le 31 octobre 2009, un détenu sans précédent a été incarcéré dans le centre de détention du comté de Cuyahoga. Anthony Sowell, surnommé l'étrangleur de Cleveland, est suspecté d'avoir tué 11 femmes. Il a été mis en examen, entre autres, pour enlèvement, viol et nécrophilie sur ses victimes. La lecture des chefs d'inculpation a fait les grands titres dans le monde entier. Il a alors été confié à la SRT, qui doit surveiller ses moindres déplacements. C'est un personnage très médiatisé et nous devons tout verrouiller pour être sûr qu'il ne s'approche de personne et que personne ne s'approche de lui. Allons-y. La SRT, brigade d'intervention de la prison du comté de Cuyahoga, a été créée en 2000. Depuis, elle s'est forgée une solide réputation. Que les choses soient claires. C'est notre prison et c'est nous qui faisons la loi ici. Surnommés les hommes en noir, ces officiers sont les piliers de la prison. Dans l'unité psychiatrique réservée aux femmes, une détenue accusée d'agression est victime d'une crise de paranoïa. Elle est convaincue que les membres du personnel cachent leur vraie identité.
policiers. Ce ne sont pas de vrais policiers. Ce ne sont pas de vrais policiers. Les officiers de la SRT tentent de la maîtriser. Vous avez rien dans le crâne, bande de psychopathes. Certaines personnes savent, quand elles voient arriver les hommes en noir, qu'elles doivent cesser ce qu'elles sont en train de faire. Mais il y a des femmes qui s'en fichent complètement et qui se débattent comme des hommes. Bande de foutus psychopathes. La SRT va la placer en isolement pour évaluation psychologique. Vous avez rien dans le crâne. L'officier Luan Mei travaille depuis près de 10 ans dans cette unité. Au contact de femmes instables, sujettes à des accès de violence imprévisibles. Dans la 4, elle était agitée et furieuse ce matin. J'ai vu des détenus jeter des excréments. J'en ai vu d'autres qui, pendant leur menstruation, se recouvraient de sang. J'en ai même vu une avaler son tampon. Bref, j'ai presque tout vu. La plupart des femmes incarcérées dans la prison de Cuyahoga sont inculpées pour des délits sans violence. C'est le cas de Gladys Wade. Cette toxicomane en cours de sevrage, incarcérée pour violation de la liberté conditionnelle, n'a pas une histoire ordinaire. Elle est l'une des victimes présumées d'Anthony Sowell, le violeur et tueur en série, qui a été écroué dans le même bâtiment qu'elle. 11 femmes ont été assassinées et je suis la seule rescapée. Je suis aussi celle que la police n'a pas crue. Ils l'ont arrêtée, puis ils l'ont relâchée. Et après qu'ils l'ont relâchée, 6 autres femmes sont mortes. Le 8 décembre 2008, Gladys a accusé Anthony Sowell de l'avoir assommé devant chez lui, puis traîné à l'intérieur. Il s'est mis à me frapper et m'a dit de me déshabiller. J'étais encore faible à cause du coup qu'il m'avait donné. Mais j'ai quand même eu la force de lui attraper les choses. Et quand il est tombé, j'ai foncé vers la porte. Gladys a réussi à s'enfuir. Mais elle porte toujours les stigmates de cette agression. C'est la trace de ses pouces qu'il a enfoncé profondément dans ma gorge. Et je verrai ces cicatrices toute ma vie. Physiquement, j'aurai toujours son empreinte sur moi. Depuis, Anthony Sowell a été arrêté. Et les restes de 11 femmes ont été retrouvés chez lui. Il est devenu l'étrangleur de Cleveland. En prison, les violeurs présumés tels que lui sont les détenus les plus haïs. Le caporal William Brewer et la brigade spéciale savent que sa présence risque de poser des problèmes. Ici, les prisonniers se nourrissent de ce qu'ils voient à la télé. Et ils croient ce que disent les infos. Des proches des victimes se trouvent même dans cette enceinte, ce qui complique encore davantage le travail de la SRT. Étant donné la gravité des chefs d'accusation, il est aussi de notre devoir de veiller à ce que personne ne s'attaque à lui. Il devrait l'enterrer dans son jardin. Tout le monde se demandait où il est, où il est. Normal, ils en veulent tous un morceau. Aujourd'hui, Anthony Sowell doit quitter sa cellule pour la première fois, ou presque. Les hommes en noir sont chargés d'assurer sa sécurité pendant son transfert. Recule au fond de ta cellule, s'il te plaît. C'est bien. Le sergent Joseph Kelly ne prend aucun risque. Chaque fois qu'il sort de sa cellule, un surveillant et 2 officiers de la SRT sont constamment présents. Ici le sergent Kelly. On est là dans environ 4 minutes. La brigade escorte Sowell pour la lecture de l'accusation. Avec son avocat, il devra ensuite plaider et le juge définira la caution. Aujourd'hui, la procédure se déroule dans une salle sécurisée et le prévenu communiquera avec le juge par liaison vidéo. La SRT forme un cercle de sécurité. Les gardes sont postés à chaque recoin du couloir. Êtes-vous Anthony Sowell? Oui, madame. Vous avez le droit d'être présent personnellement dans ce tribunal pour cette procédure. Souhaitez-vous que l'on vous y conduise pour cette procédure, monsieur? Non, votre honneur, ça me va.
Vous avez formulé le souhait de plaider non coupable pour cause de démence. Est-ce exact, monsieur? Oui, votre honneur. Depuis cette séance, Anthony Sowell a changé d'avis et a plaidé simplement non coupable. Il faudra attendre 3 ou 4 mois avant le début de son procès. Chaque fois qu'il quittera sa cellule, la brigade d'intervention de la SRT sera présente. Ici le sergent Kelly. Je t'écoute. Nous retournons à cette cellule. Bien reçu. Une équipe était chargée de l'escorter pendant son déplacement dans l'enceinte. Sa sécurité va constituer notre plus grand défi pendant son séjour ici. Aujourd'hui, le sergent Johara Price travaille au 4e étage de la prison 2. Il s'agit d'une unité accueillant des détenus âgés de 18 à 25 ans, passablement excités par la présence d'Anthony Sowell. Je vais régler le problème quel qu'il soit. Oui, si je suis en mesure de le faire, je le fais. Des unités comme celle-ci, remplies de jeunes détenus, sont de plus en plus nombreuses dans la prison. Ok, messieurs, ça suffit, ça suffit. Moi, je dis pas ça pour essayer d'aller au trou. Oui, mais c'est ce qui risque d'arriver. Ces détenus sont très bagarreurs. Et la promiscuité aidant, leur énergie se transforme parfois en violence. Aujourd'hui, elle a entendu parler de ragots colportés dans l'unité. Viens, suis-moi dans le couloir, s'il te plaît. J'aimerais avoir quelques explications. Le détenu Kenneth Fitzwater fait circuler une rumeur sur un détenu auteur de délits sexuels. Tu as été dans l'unité 7C du service psychiatrique et tu y étais avec un autre détenu, c'est bien ça? Oui. Et tu as dit à d'autres prisonniers de quoi ce détenu était accusé? Quelqu'un d'autre en a parlé dans l'autre unité. Il a raconté qu'il s'en était pris à un garçon de 7 ans. Les officiers de la prison veillent à ce que les cas des détenus restent confidentiels et attendent des détenus qu'ils en fassent autant. Tu sais ce qui arriverait si tout le monde dans l'unité apprenait ce que ce type a fait? En dévoilant ces détails, tu risques de provoquer une situation délicate. Il peut être confronté à quelqu'un lui disant « T'as violé un gamin », alors que son frère ou son père ont été violés par quelqu'un d'autre. Pour cette fois, Johara se contente de lui donner un avertissement. Compris? Le sujet est clos, tu peux y aller. Je ne te mets pas en isolement, mais si j'entends encore parler de cette affaire, ça ira mal. Compris? Dans le centre de détention provisoire du comté de Cuyahoga, les prisonniers sont privés de liberté jusqu'à ce que les tribunaux décident de leur sort. Une situation d'attente que certains détenus ont beaucoup de mal à supporter. Les taux de suicide dans ce type d'établissement pénitentiaire est 3 fois plus important que dans les prisons. Et c'est au cours des premiers jours d'incarcération que les détenus sont le plus susceptibles. Nous avons besoin d'un fauteuil roulant. Dans l'unité psychiatrique de la prison 1, la SRT et l'équipe médicale doivent gérer une crise. Le détenu Dale Anderson est en surveillance anti-suicide depuis son arrivée, il y a 8 jours. Ces détenus sont les plus surveillés de l'établissement. Ils sont isolés dans leurs cellules, sans vêtements, ou presque. On ne leur fournit qu'une couverture en tissu indéchirable, afin qu'ils ne puissent pas se pendre avec des morceaux arrachés. Redresse-toi, allez. Aujourd'hui, Dale a tenté de mettre fin à ses jours en s'étranglant avec une chaussette haute passée en contrebande. Quelqu'un a demandé un fauteuil roulant? Oui, moi. Il est emmené au centre médical où le docteur Daniel Tinman contrôle ses signes vitaux pour s'assurer qu'il n'a pas subi de lésions graves. Vous savez où vous êtes en ce Je suis en moment? prison. Très bien. Où voulez-vous que je sois? Ok, vous savez quelle journée? Non, je m'en fous. Il peut retourner en unité psychiatrique. Il est physiquement en bonne santé. Je retournerai pas dans cette cellule. Vous allez devoir me tabasser, parce que j'y retournerai pas. Physiquement, il va bien. Mais il va être transféré dans une salle d'observation, où il sera surveillé de près. Arrête! Vous me faites mal! L'infirmière Janet Oxon intervient. L'infirmière va vérifier si c'est pas trop serré. Non, c'est bon. Pourquoi vous me foutez pas une sangle autour du cou? Que je me tue!
Pourquoi vous me laissez pas mourir? Dans un accès de désespoir, Dale fournit l'explication de son mal-être. Entre autres chefs d'accusation, il est soupçonné d'avoir violé son ex-petite amie et pourrait bien ne plus revoir son fils. Ça sert à rien de toute façon. On m'a foutu ici, mais c'est injuste. J'ai rien à faire en prison. J'ai plus de famille. J'ai perdu mon fils et aussi la mère de mon fils. C'est elle qui m'a envoyé ici. Ok, Dale. Essayez de détendre votre bras. Dans la seringue, un puissant mélange d'aldol et d'avitane. Ces médicaments contre l'anxiété et les troubles psychotiques devraient le calmer rapidement. Ça va vous aider à vous détendre un peu. Mais quelques minutes plus tard, le détenu parvient à dégager sa main de la sangle de sécurité. Attention, ne bouge plus. Ne bouge plus. Hey. Allez, remets ta main dedans. Serrez plus fort. Ma vie ne vaut rien. Vous allez pas me garder sur cette chaise toute la journée? Vous pourrez pas me laisser ici éternellement. Je trouverai un moyen. D'accord. Dale Anderson présente toujours des tendances suicidaires. L'infirmière et l'équipe médicale vont donc devoir surveiller ses moindres faits et gestes. Il va se rendre compte que son comportement a des conséquences. Nous prenons très au sérieux les tentatives de suicide. Et notre but principal est de veiller à leur sécurité. Ce genre de situation nécessite une grande prudence. T'entends des voix, c'est ça? Tandis que certains détenus souffrent de troubles avérés, d'autres tentent de profiter du système en simulant la folie. C'est souvent le cas au 10e étage. Ici, les hommes en noir de la SRT surveillent les détenus les plus expérimentés de la prison. Les détenus du 10e connaissent bien le système. Ils essaient de manipuler tout le monde et exploitent la moindre brèche, notamment au niveau des urgences médicales. C'est notamment le cas de l'unité d'isolement, également appelée le trou. Ici, les détenus sont prêts à tout pour sortir de leur cellule de 6 mètres carrés. PAT activé. Le caporal Brewer et la SRT répondent à une urgence. C'est qui? Hein? Inculpé pour trafic de stupéfiants, Dishon Petty, 21 ans, menace de se suicider par autostrangulation. Petty, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir le psy, mec. Tu fais quoi? Je veux pas rester ici. Ok, calme-toi. Enlève ça et parle-moi. Dishon Petty a déjà séjourné dans le centre, passant le plus clair de son temps au trou. Vous avez pas le droit de me traiter comme ça. Je suis pas un putain d'animal, mec. Non, je suis pas un animal. Je suis juste devant toi. Tu n'as aucune raison de crier. Je veux aller en psy, mec. Je suis prêt à me tuer. Je jure que je vais m'étouffer si vous m'emmenez pas. Qu'elles soient réelles ou pas, toutes les menaces de suicide doivent entraîner une évaluation mentale immédiate. Que se passe-t-il, monsieur Petty? L'infirmière Joanna Cooper procède à une série de questions afin d'évaluer l'état mental du détenu. Mais elle sait que les prisonniers expérimentés comme Dishon Petty peuvent parfois se jouer du système. Vous vous sentez déprimé? Ouais, super déprimé. Super déprimé, d'accord. Vous pourriez vous blesser ou vous suicider? Ouais. Quand je suis arrivé, il avait un drap autour du cou et il tirait des deux côtés. Oh, vous avez fait ça? Pour sûr? Ces réponses suffisent à le sortir du trou et à le placer sous surveillance anti-suicide. Mais ce n'est peut-être qu'une ruse, comme semble l'admettre le principal intéressé. Vous entendez des voix? Je dis juste ça pour qu'on me sorte du trou. Je dirai tout ce que vous voulez, du moment que je sors de ce trou. D'accord, mais laissez-moi juste vous rappeler une chose. Quoi?
Je vais vous envoyer dans l'unité psychiatrique parce que vous avez des tendances suicidaires, peut-être des envies de meurtre. Mais dès que vous en sortirez, ce sera pour retourner au trou, quoi qu'il arrive. Dès que vous sortirez de l'unité psychiatrique, même si c'est dans un an, vous retournerez au trou. Tous les détenus de cette prison sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Le personnel doit donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer leur sécurité, même quand ils simulent. Le caporal Brewer et la SRT vont surveiller Dishon Petty de près. On a 2025 détenus dans ce centre aujourd'hui. Il est donc indispensable de le changer de cellule sous prétexte qu'il n'aime pas la sienne. Menotte-le, menotte-le! Dishon Petty a refusé de se déshabiller dans sa cellule. Une procédure pourtant obligatoire pour les détenus suicidaires susceptibles de s'étrangler avec leurs propres vêtements. Pour éviter une confrontation physique, les officiers ont utilisé une bombe poivre. Ça me brûle dans les yeux, mec. J'y vois plus rien. C'est les faire chercher. Je peux mettre de l'eau dessus? On va le faire. Cette bombe permet de neutraliser les détenus dangereux, mais n'a aucun effet à long terme. L'équipe commence alors la procédure de décontamination. Souffle. Souffle. Le poivre n'impressionne pas le détenu. Ça me fait rien, vous savez. On m'a déjà tiré dessus, alors ça, c'est rien du tout. Ils m'ont gazé et ils m'ont plaqué au sol comme si je m'étais débattu. Je résiste pas, chef. Mais je me débattais pas. Il admet avoir simulé une tentative de suicide. J'ai fait semblant de vouloir me tuer avec un drap autour du cou. J'ai fait semblant de tirer de chaque côté, mais je tirais même pas. Et ça a suffi. Il retournera bientôt au trou, où la SRT pourra le tenir à l'œil. Il fait partie des 2000 détenus que la brigade d'intervention doit surveiller au quotidien. De nouveaux détenus arrivent chaque jour par le sous-sol de la prison 1. C'est par là que ça se passe. Escorté par la SRT, Eric Ware, un nouvel arrivant, se présente à l'admission. Il se fait appeler Big E. C'est ça, regardez-moi bien, Big E. Star est dans la place. Eric Ware a passé 15 ans en prison pour viol. Fiché comme délinquant sexuel, il n'a pas rempli ses obligations et a falsifié des documents, d'où son arrestation. Il n'en est pas à son premier séjour ici. Il dit qu'il ne s'appelle plus Eric Ware, Exact. mais ne veut pas nous dévoiler sa nouvelle identité. Je voulais donner ma nouvelle identité. C'est Big E Star. Voilà sa nouvelle identité. Par précaution, il va être temporairement placé en unité psychiatrique. C'est pour ta propre sécurité. Je vais bien. Ok? Et mon épaule. Un officier arrête Ware avant qu'il atteigne l'étage psychiatrique. Un officier du 11e étage et un gardien m'ont dit que pendant la lecture de l'accusation, vous aviez proféré des menaces à l'encontre d'une de nos employées. Non, j'ai dit que quelqu'un devrait lui botter le derrière. Les menaces contre le personnel sont prises très au sérieux. Demain, un enquêteur viendra écouter votre version de l'histoire. Sammy McLaren, l'enquêteur de l'établissement, travaille ici depuis 22 ans. Son avis compte beaucoup pour déterminer le temps que les détenus à problème doivent passer en isolement. Ça va, mon gars? C'est vrai que tu as dit au caporal que personne ne te touchera tant que tu ne l'autoriseras pas? Mais non! Il faut être gentil avec certains de ces détenus, vous savez. Il se dirige maintenant vers l'unité psychiatrique pour discuter avec Eric Ware. Il semblerait que l'employé menacé la veille n'est autre que sa propre cousine, qui travaille dans une unité haute sécurité féminine. Alberta Mitchum, gardienne, est à l'origine de l'incarcération de son cousin. Ce dernier l'accuse de l'avoir dénoncé. Alberta lui avait loué une chambre pendant 2 mois, avant de le mettre à la porte. Mais il a continué à utiliser son adresse, ce qui constitue une infraction pour les auteurs de délits sexuels référencés. Quand il est parti de chez moi, il n'a pas changé sa fiche de signalement, alors qu'il est censé le faire tous les 3 mois. Il a prétendu qu'il avait un domicile et il s'est servi de mon adresse. J'ai donc décidé de venir signer un papier pour attester qu'il ne vit pas du tout chez moi. Et voilà, c'est un malade. Elle ne craint pas les menaces de son cousin.
Il peut venir, je n'ai pas peur de lui. Mais il est cinglé, vraiment cinglé. Il devrait être interné. Monsieur McLaren, l'enquêteur du centre vient de parler. Vous vous en êtes pris à votre cousine. Que lui avez-vous dit au juste? Qu'elle méritait de se faire botter le derrière pour ce qu'elle m'avait fait. Et quel est votre diagnostic, monsieur? Je suis en dépression. Ça me fait du mal quand on est injuste envers moi, comme l'ont été ma cousine, ma sœur et aussi le père de ma sœur et ma mère. D'accord. Déterminer si les détenus sont réellement malades ou s'ils tentent simplement d'échapper aux sanctions constitue l'un des plus grands défis du personnel. Dans ce cas, Samy estime qu'Eric est responsable de ses actes. Selon M. Ware, c'est à cause de sa famille qu'il a fini en prison. Personnellement, je suis persuadé qu'il ne le doit quasiment, si ce n'est totalement, qu'à lui-même. Si le directeur est d'accord, Eric Ware sera envoyé au trou pour avoir menacé un gardien. Le détenu Grant Anderson est à l'étage supérieur. Inculpé pour cambriolage avec coups et blessures, Anderson a attaqué un homme de la SRT pendant une intervention de la brigade. Arrête de résister! Arrête de résister! Arrête de résister! Après l'avoir maîtrisé, la SRT l'a placé au trou. Monsieur Anderson, je suis l'enquêteur McLaren et je suis venu discuter de l'incident que vous avez eu avec les officiers de la SRT mardi dernier. Vous vous souvenez de cet incident? Oui, mais j'ai des absences. Pourquoi avez-vous des absences? Je sais pas. Je sais que j'étais un peu énervé et perturbé par ce qui se passait. Samy cherche la vraie raison du comportement d'Anderson. Vous êtes dépendant d'une substance quelconque? Alcool, drogue? Oui, je sniffe. Pardon? Coke, herbe, et PCP. Vous fumez du wet? Oui, parfois. Le wet est la nouvelle drogue qui fait des ravages à Cleveland. Du fluide de thanatopraxie est ajouté à un joint de cannabis pour former un mélange volatile, causant des lésions cérébrales et des troubles psychotiques. Le PCP et le wet pourraient bien être à l'origine de la colère de Grant Anderson. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Parfois, les détenus sont des toxicomanes. Et quand ils arrivent ici, ils ont des comportements violents. Ils sont incapables de suivre des instructions. Samy estime que Grant Anderson devrait recevoir un traitement médical avant de retourner dans son unité. Population dans la prison 1, 1031. Population dans la prison 2, 977. Dans le centre de détention provisoire du comté de Cuyahoga, le recensement quotidien indique ce que tous les membres du personnel savent déjà. La prison est surpeuplée. Les détenus qui n'ont pas de cellules sont obligés de dormir sur des matelas, à même le sol. Plus il y a de prisonniers enfermés dans ces murs, plus il est difficile de maintenir l'ordre. Aujourd'hui, le caporal Brewer et son équipe d'intervention se dirigent vers la prison 1. Un officier d'étage a déclenché son alarme portative pour signaler un incident dans une unité haute sécurité. La SRT ordonne aux détenus de regagner leurs cellules. Quelqu'un a volé des gants en plastique et des sacs poubelles à un gardien en service. En prison, les gants en plastique servent parfois de préservatifs de fortune. Dans les poubelles, dans les sacs poubelles, les détenus font fermenter des fruits, de l'eau et divers mélanges liquides afin d'obtenir une boisson alcoolisée faite maison. Mais ces breuvages peuvent engendrer chaos et violence parmi les détenus. Vous savez pourquoi on est là? Cet incident sans gravité cache un problème plus profond. Le manque de respect grandissant dont sont victimes les officiers de l'établissement. Il est essentiel que les hommes en noir imposent une discipline de tous les instants. Ces fournitures ne sont pas parties toutes seules. Si on procède à une fouille, vous allez perdre tout ce que vous n'êtes pas censé avoir dans ces cellules. Alors que celui qui a fait le coup se désigne. Personne ne se dénonce et personne ne veut balancer. Ok, on y va.
La SRT commence donc à fouiller les cellules. Contrôle à officier en charge. J'ai rien, moi. Tiens, regarde ça. Ils les ont jetés dans les sanitaires. En laissant les fournitures dans les sanitaires, les fautifs ont évité la sanction. Mais le caporal Brewer est un homme de parole. C'est de la contrebande donc, on vire. Il confisque tout ce qui est considéré comme de la contrebande dans les cellules, y compris la nourriture. À cause d'incidents comme celui-ci, la brigade de la SRT a décidé de rappeler aux détenus qui commande. Si vous posez des problèmes à l'un de mes hommes, c'est vous qui allez en avoir. Dans le poste de commandement, le lieutenant Eric Ivey donne ses instructions. Les hommes en noir vont fouiller une unité de la prison 2, dans laquelle des bagarres et des vols ont récemment eu lieu. Comme vous le savez tous, on a pas mal de nouveaux arrivants là-bas. C'est une population plus jeune, donc ils se sentent un peu comme chez eux. Quand on va arriver sur place, soyez agressifs. On va rentrer en force et leur faire comprendre qu'on est toujours là et que c'est nous qui commandons. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Vous êtes prêts? Les fouilles surprises sont fréquentes dans le centre de détention provisoire. Mais aujourd'hui, la SRT a décidé de frapper fort en utilisant une manœuvre rapide et agressive baptisée entrée dynamique. D'abord, ils vont envahir l'unité avec tout leur attirail anti-émeute et ordonner aux détenus de se coucher par terre. Puis, ils les évacueront de l'unité avant qu'ils aient la possibilité de cacher ou de vider quoi que ce soit dans les toilettes. Pour intensifier l'offensive, ils ont amené des renforts. Une brigade cynophile de la police du comté. En quelques secondes, les détenus sont tous au sol. Tous à terre! À terre! À terre! Ils sont conduits au gymnase, où le lieutenant Ivey et le caporal Brewer vont procéder à une fouille. Tourne-toi, face au mur. Face au mur. Il parle trop, il a l'air de trouver ça drôle. Dans l'unité, la brigade cynophile passe les cellules au peigne fin. Monte. Mais l'objectif de de contrebande qu'à calmer les ardeurs des détenus. Cette unité a été très active ces derniers jours. Donc le but du jeu, c'est de venir ici pour afficher notre présence. Les hommes en noir se sont fait comprendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les instructions, être des adultes et agir en tant que tels. Tuez-moi, s'il vous plaît. Non, on va pas te tuer. Tuez-moi. Dale Anderson a été inculpé pour viol et agression. Désespéré, il a tenté de mettre fin à ses jours. Je vais passer toute ma vie en prison. Quelques jours plus tard, il apprend que l'accusation de viol a été levée par manque de preuves, diminuant de plusieurs années sa sentence potentielle. Si la brigade de la SRT et l'équipe médicale d'urgence ne s'étaient pas montrées aussi réactives, Dale Anderson serait peut-être déjà mort. Je suis content qu'il m'ait aidé. Je vais essayer de rester occupé autant que possible afin de ne pas trop cogiter. Je vais tâcher de rester fort et de passer cette épreuve au jour le jour. Dale a suffisamment repris le dessus pour quitter l'étage psychiatrique et intégrer une unité normale. D'autres détenus vont y rester durant toute leur incarcération. Fermez votre porte, monsieur. Allez. Pour limiter la violence à l'étage psychiatrique, les relations sociales entre les détenus y sont limitées et placées sous haute surveillance. Mais ça n'a pas empêché Antonio Spates, mis en examen pour effraction, de provoquer un autre détenu en lui proférant des insultes à travers la fenêtre de sa cellule. Ici Robert Moore. Je t'écoute. Robert Moore, le caporal surveillant de l'étage, fait appel au caporal Brewer de la SRT pour montrer à Antonio Spates qu'il ne plaisante pas. Que se passe-t-il? T'as besoin de le voir? Non. Si tu continues à crier et à me casser les oreilles jusqu'au bout du couloir, tu sais ce qui va se passer, pas vrai? Je m'en cogne. Je veux que vous me sortiez d'ici. Si tu te comportes bien, on te sortira. Je veux sortir maintenant. Tu comprends ce que je dis? Va au fond de ta cellule et plaque tes mains contre la fenêtre.
Robert Moore travaille ici depuis 15 ans. Il connaît ce détenu depuis presque autant d'années. C'est comme ça toutes les semaines. J'essaye de ne pas l'envoyer au 10e étage, parce que je sais que si je l'envoie là-bas, il reviendra dans la foulée. On l'a déjà évacué plusieurs fois. On l'a gazé au poivre et il a même frappé quelques gardiens. Donc, quand on s'occupe de lui, on part du principe que tout peut arriver. Les détenus ayant des troubles psychologiques sont souvent des récidivistes. Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Sortir de ma cellule. C'est tout ce que je cherche à faire. Ok, donc tu y retourneras. Rien de plus. Au lieu de placer le détenu en isolement, il le laisse dans une salle de l'unité psychiatrique, en attendant qu'il se calme. T'as entendu ce que j'ai dit? Si je ne t'entends plus, que tu arrêtes de crier, alors je te montrerai pas là-haut. Ok? Ok. Le taux de retour à la prison du comté de Cuyahoga est de plus de 80%. Si cette tendance se confirme, cela signifie qu'Antonio Spates et la plupart des autres détenus reviendront. Aujourd'hui, 32 détenus qui viennent d'être condamnés vont être transférés vers d'autres établissements. Écoutez-moi, si vous avez quoi que ce soit d'autre que des lunettes ou un inhalateur, vous le jetez en sortant. Chaque détenu est fouillé, menotté, puis conduit dans le bus. Ok, on a Williams, Luce, Lewis, Lester, Knuckles. C'est ça la vie d'un criminel, en direct live. Chaque fois qu'un détenu quitte l'enceinte, un autre arrive pour le remplacer. Certains auront besoin d'une aide médicale et psychiatrique. J'essaie de les aider du mieux possible, que ce soit au niveau psychologique ou s'ils ont des problèmes à l'extérieur. Ça fait partie du boulot. D'autres tenteront de s'opposer au système. Laissez-moi! Alors, la brigade d'intervention de la SRT sera là pour eux. Nous essayons toujours d'éviter les conflits. Mais si le conflit vient à nous, nous avons les moyens d'y faire face. Les hommes en noir veillent à ce que le chaos ne gagne pas le centre de détention provisoire du comté de Cuyahoga. Si vous êtes en prison, vous devez suivre nos règles. Si vous enfreignez une de ces règles, vous serez puni.